Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans Senteur d'Afrique. Si vous nous prenez en marge, c'est la deuxième partie de notre émission dédiée aux Zouglous. Après avoir exploré les origines, les influences et l'impact de cette musique dans la première partie, nous allons maintenant plonger encore plus profondément. Alors installez-vous confortablement. Pour nous accompagner dans ce voyage musical, je suis toujours accompagnée de Monsieur Ouattara Amadou et de Monsieur Kwame André. Bonjour. Comment s'est passée votre semaine? Très bien, très bien. Monsieur André. Avec la chaleur algérienne, oui. Ah oui, il y a de quoi. Ces derniers temps, il fait super chaud. La semaine passée, on s'était arrêté sur l'impact qu'avait le Zouglou sur la jeunesse africaine. Enfin, on a parlé de ça. Et également des titres phares qui permettent de reconnaître le Zouglou. Du coup, il serait intéressant de noter que le Zouglou a souvent été associé au mouvement politique. Comme l'a mentionné Monsieur Ouattara la semaine passée. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de moments où cette musique a joué un rôle particulier dans ces contextes-là? Les moments même les plus marquants où on a vu que le Zouglou avait vraiment une force politique, c'était pendant la crise de 2002. Voilà, où on a eu plusieurs titres, notamment le titre sur la réconciliation, le titre sur la rébellion. Et c'était un collectif de Zougloumen composé de Sombil, de certains artistes d'Espoir 2000, de Petit Denis, de Yodé Siro. C'était vraiment un collectif Ayano et autres. Donc il y a eu plusieurs, à chaque fois, à chaque période ou chaque événement marquant durant la crise post-électorale, la crise de 2002 qui allait de 2002 jusqu'à 2010, voilà. Il y a toujours eu des titres Zouglou qui ont accompagné ces périodes-là. Des titres qui nous amenaient à vivre dans l'union. Voilà. Sur la scène internationale, le Zouglou a fait une place. Oui. Mais comment cette musique, selon vous, est-elle perçue à l'étranger? Oui, en fait, on va d'abord remercier le groupe Maï System. Et puis aussi peut-être Claudicia qui a permis vraiment à la France d'abord de découvrir cette musique. Claudicia? Oui. Comment ça? Quel rôle il a joué? Ah oui, parce qu'il faut le dire que l'avènement du Zouglou sur la scène internationale est parti de l'émission de Claudicia, Couleur Tropicale, où il y avait un classement des hits. Et à ce moment-là, il y a ce hit-là de Premier Gaou de Maï System qui était tout en premier. Et c'est là que les Français ont commencé à entendre Premier Gaou n'est pas Gaou. et voilà. C'est le deuxième Gaou qui est Nyata. Et c'est à partir de là que Maï System se fait connaître en France et de la France prennent l'Europe et de l'Europe, voilà, ça prend un peu partout en Afrique. Voilà, une ampleur vraiment démesurée. Parce qu'aujourd'hui, Maï System reste vraiment le groupe qui est le précurseur du Zouglou sur la scène internationale. Voilà. Ouais. Y a-t-il une rivalité entre le Zouglou et d'autres genres musicaux? Oui, on va parler de rivalité saine, notamment avec le coupé décalé, effectivement, puisque comme on avait relaté la semaine dernière, c'est que le Zouglou était la seule identité culturelle qui est intervenue. Sinon, on ne connaissait que le domolo, la rumba, congolaise. Donc le Zouglou est là, et le Zouglou, à part le Zouglou, il n'y avait pas d'autres musiques. Jusqu'à ce qu'en 2002, il y a Doug Saga qui vient avec le coupé décalé. Doug Saga de la sagacité. Voilà, avec la sagacité, avec le coupé décalé, et qui commence à apprendre, jusqu'à ce que les Ivoiriens même commencent à comparer un peu le Zouglou avec le coupé décalé. Et même il y avait des titres du coupé décalé qui fustigeaient le Zouglou. Et il y avait des titres Zouglou aussi qui disaient que le Zouglou est là pour conscientiser les gens. Elle est une musique de conscience, est une musique d'intellectuel. Et que le coupé décalé est une musique de distraction. Voilà, donc il y a eu ces rivalités-là, mais après on a abouti à une rivalité saine. On a même eu des émissions culturelles, beaucoup des cas, on avait des clashs, on appelait ça des clashs Zouglou versus coupé décalé. On invitait des artistes zougloumen en vogue, et puis des artistes du coupé décalé qui étaient en vogue. Mais j'ai l'impression que chaque genre musical est, on va dire, en débat avec un nouveau genre. On va dire par exemple le Zouglou avec le coupé décalé. Ensuite, il y a la discussion entre le coupé décalé et le rap ivoire.
Oui. Ensuite, là, maintenant, c'est le rap ivoire et les gars de Team PLA qui chantent le maï. Voilà. Et effectivement, Maïmouna. c'est tout à fait naturel parce que on a un genre musical qui est là, qui domine la scène. Et après, il y a un autre genre qui arrive et les populations, La population ou la essaie jeune de génération changer de camp. s'adopte. Et quand ils adoptent ce genre musical-là, l'ancien genre, je trouve que vraiment, nous sommes toujours là. Il faut qu'on montre que nous sommes toujours là. Et il y a toujours cette rivalité-là qui naît naturellement. Mais en somme, comme je l'ai dit, Elle est la saine. plus grande rivalité, c'était la rivalité Zouglou coupé décalé. Mais c'était une rivalité saine. Et vous avez même, on a pu le dire la semaine dernière que on a remarqué qu'après il y a eu un mélange de Zouglou et de coupé décalé. Oui, Voilà. il y a des artistes Il y a qui des mélangent artistes, les deux voilà, qui maintenant. mélangent les deux. Je disais tantôt que les Zougloumanes aujourd'hui sont confrontés à des défis. Oui. Du coup, quels sont les défis auxquels ils doivent faire face pour continuer à captiver le public et peut-être à rester attractifs? Ils doivent juste, comment dirais-je, être d'actualité en fait. Être d'actualité. Toujours faire sortir des titres de tendance qui peuvent captiver vraiment la jeunesse. Donc, si il veut rester toujours authentique, je ne pense pas que la jeunesse sera toujours captivée par cela. Est-ce que tu penses qu'ils doivent faire des featuring entre eux? Coupé Zouglou, décalé, rap Zouglou, ivoire. rap ivoire, Zouglou, Team Maïmouna, tout et tout et tout. Voilà, il faut élargir l'horizon en fait. Il ne peut pas toujours rester focus sur l'ancienne génération. Il faut toujours toucher la nouvelle génération. Et vous voyez, la jeunesse, on oublie vite en fait. Très vite. Monsieur Ouattara, vous partagez son avis? Oui, effectivement, il a raison. Et vous avez parlé des défis. Les défis, c'était ça, c'est pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que comment le Zouglou va tantôt Être à la pointe de la pouvoir, modernisation. voilà, pouvoir véhiculer des messages et en même temps être une musique dansante, une musique d'ambiance. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, la jeune génération recherche l'ambiance. Quand vous prenez le rap ivoire, il ne véhicule pas de messages aussi poignants, mais c'est l'ambiance. Donc, le Zouglou aujourd'hui, c'est ça. Et Mais cela passe certains aussi- disent aussi d'ailleurs, petite parenthèse sur le rap ivoire, que le rap ivoire c'est le coupé décalé. oui, on pourrait le dire. On pourrait le dire parce que ça s'apparente au coupé décalé. On dira même que c'est juste une évolution du coupé décalé. On le dira parce que quand on a du mal à distinguer. On a du mal à distinguer. Donc le rap ivoire, c'est peut-être une évolution du coupé décalé. D'accord. Et si on parlait un peu du futur du Zouglou? Comment voyez-vous l'avenir du Zouglou dans les prochaines années? D'accord. Pour moi, le Zouglou va toujours continuer d'exister. Peut-être que le Zouglou ne sera pas le genre majeur, mais il va toujours exister parce que cela fait partie de notre histoire, de notre vie. Donc, c'est, comme on l'a dit, c'est la première identité culturelle. Et quand le coupé décalé est arrivé, moi, les gens se sont dit que le Zouglou allait disparaître. Il y a eu même des artistes comme Garagis et autres qui ont chanté cela. Même il y a Méo aussi qui a chanté cela. Il y a Petit Denis aussi qui a chanté, qui a dit que oui, si vous voyez le grand Méo faire du coupé décalé, c'est parce que c'est ce qui marche. Donc on a cru que le Zouglou allait disparaître, mais le Zouglou n'a. Voilà. Chaque décennie, vous allez voir qu'il y a toujours, durant chaque décennie, chaque fois, il y a de nouveaux groupes Zouglou qui viennent et qui cartonnent. Donc le Zouglou va toujours continuer d'évoluer, va toujours continuer de faire son petit bonhomme de chemin. Raison pour laquelle on dit en Zouglou, ça réussit toujours. Voilà, c'est effectivement le Zouglou, ça a apparu dans les années 90, c'est ce qu'ils disent. Quand on dit Zouglou, ça réussit toujours. Le Zouglou est toujours top. Quelle que soit la génération, ça réussit toujours. Peut-être que le défi va se situer au niveau international. Comment faire de sorte que ça soit une musique qui sera appropriée au niveau international. Sinon, mais peut-être aussi le défi peut être générationnel aussi. Comment est-ce qu'il... Parce que les jeunes générations de maintenant s'intéressent au Maïmouna, au coupé décalé, au rap ivoire. J'étais sur le Zouglou. Une fois que le Zouglou véhicule des messages et dansant et c'est une bonne ambiance, vous allez voir que ça marche. Vous allez voir, aujourd'hui vous partez dans un nightclub, vous mettez VDA, vous allez voir que tout le monde a célébré danser, que ce soit les personnes de 50 ans, de 40 ans et des jeunes de 25 ans, 20 ans, tout le monde célèbre pour danser. Pourquoi? Parce que VDA, il véhicule des messages, mais en même temps, ils font danser. Mais on remarque aussi que de plus en plus d'artistes qui sortent ces dernières années, du moins ces 10 dernières années, sont plus intéressés par les nouveaux genres musicaux et de moins en moins vers le Zouglou. Non, pas vraiment. Pas vraiment. On a dit ça va dépendre de ce que le Zouglou propose. Une fois que tu proposes quelque chose de bon, on suit. Et Isaïe, l'original,
les Ivoiriens suivent. Bénédiction, les Ivoiriens suivent. Ils aiment, la jeune génération aime. Voilà, André qui a dit la jeune génération, mais qui apprécie bien. Isaïe, Et voilà. il y a les patrons aussi qui Voilà, font les patrons Oui. aussi. tu vois. Voilà, les patrons même qui ont vraiment évolué leur genre musical, c'est-à-dire que le zouglou, mais un zouglou vraiment amélioré avec un bon rythme. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des festivals qui mettent en avant en Côte d'Ivoire le zouglou? D'abord le Femia. Exactement. Le Femia en première position. Le Femia qui est devenu un festival, on va dire, c'est ivoirien, mais qui est devenu africain, international même, on va dire. Exactement. Voilà. Après le Femia, en interne, on a plein de festivals. Actuellement, à Daloa, il y a le festival organisé par Yabongolova, qui est un artiste zouglou, voilà, qui l'organise chaque année. Donc, dans chaque ville, il y a des festivals. Voilà. Mais le festival le plus connu, qui est vraiment international, c'est le Femia. Donc, le zouglou, il demeure. Ça réussit toujours. Voilà. Alors, on va prendre une petite pause pour apprécier une musique de zouglou. Synonyme de réussite, donc sans votre soutien, on ne saurait avancer. Sans votre soutien, on ne pourrait avancer. Et se mettre dans la main dans nos différences et dans la persévérance sera bien demain. Inch'Allah. Dis-moi où tu vas, est-ce que à Sougou là-bas? Alors, ne me laisse pas pour partir. Sur notre beau plateau, toujours accompagné de Monsieur Ouattara Amadou et de André Kwame. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en train de discuter sur le zouglou et son avenir. Est-ce que le zouglou représente bien toutes les couches de la société ivoirienne ou bien il y a des groupes qui se sentent exclus ou qui représentent mal ce genre? Non, je ne pense pas. Je pense que le zouglou, toutes les classes de la société s'approprient le zouglou, que ce soit les bourgeois, que ce soit la classe moyenne, que ce soit la basse classe, tout le monde s'approprie le zouglou. C'est une musique ivoirienne, pas une musique qui appartient à une certaine classe sociale. C'est vous qui vivez le zouglou, donc... Oui. C'est notre identité, c'est la première identité. Donc, tu vois, tout le monde l'adopte. Il n'y a pas fait de classe sociale ou bien non. Peut-être, si on veut parler de génération, oui, mais en termes de classe, non. Et même la nouvelle génération, comme on a dit, peut-être que je ne sais pas, tout le monde n'est pas férus de zouglou, mais quand même, il y a une bonne frange. D'accord. Voilà. On l'a dit tantôt que le zouglou a souvent été utilisé pour véhiculer des messages politiques. Est-ce que vous pensez que les artistes doivent rester engagés politiquement ou se concentrer uniquement sur la musique? Très bonne question, très bonne question. On ne peut pas réduire le champ d'action du zouglou, voilà, à la musique ou à la politique. Parce que tout va dépendre de l'inspiration de l'artiste, de l'engagement de cet artiste-là et de sa volonté. Parce que faut le dire que la musique nous appelle aussi à une prise de conscience. La musique aussi véhicule des messages. La musique aussi est un moyen d'évolution, un moyen d'évolution morale et autres. Donc, on ne peut pas
on ne peut pas demander aux Zouglous de rester seulement dans le cadre musical. On ne peut pas lui dire aussi de demander aux Zouglous de ne fustiger que la politique. Ouais. Mais quand vous regardez, et comme on l'avait dit, le Zouglou, il étale tout ce qui est art de la société. Il parle de tout. La fraternité, l'amitié, la politique. On a parlé même de l'aventure, de ceux qui vont en aventure, tout ça avec VDA la semaine dernière. Donc, vous voyez que c'est tous les compartiments de la vie. Et tous les compartiments de la vie, la politique fait partie des compartiments de la vie. Donc, c'est normal que vraiment, le Zouglou puisse s'intéresser à cela. Donc, on ne va pas... Mais si demain, on a un artiste qui, lui, ne veut que chanter politique, mais ça n'engage que lui, donc il n'y a pas de problème. Actuellement, on a un artiste qui est Amaral d'Afrique, qui, lui, Amaral d'Afrique. Oui, Amaral d'Afrique, comme vous l'entendez. D'accord. Voilà, Amaral d'Afrique qui, lui, est beaucoup engagé politiquement. Et il parle de politique, mais aussi il parle des célibataires. Il chante aussi des célibataires. Il dit que un jeune qui est avec une demoiselle qui fait 5 ans, 10 ans, qui ne la marie pas, tant qu'il n'a pas mis la bague, qu'il y a un nouveau prétendant, elle peut décider de... Ah bon? Qui veut vraiment la marier, qui veut vraiment l'épouser, ok, que lui, il est d'accord pour ça. Donc, il a plein de titres, mais il a beaucoup de titres aussi politiques, où il parle même de politique, les politiciens, au lieu de politicien, il dit politicien. Et que vous nous avez blagué, mais vous n'allez plus nous avoir. Donc, voilà. Le Zouglou, voilà. En gros, c'est tout en un, au fait, le Zouglou, c'est tout en un. D'accord. On a parlé tantôt des collaborations entre des genres musicaux qui pourraient être assez enrichissants. Est-ce qu'il y a des exemples de collaborations notables entre les gars du Zouglou et d'autres genres? Trop. On en a trop. D'abord, on a eu Marie System qui avait chanté avec un Algérien. Voilà, un Gaoua Oran. Ah oui, un Gaoua Oran, oui. Ils avaient chanté avec Youssoufa. Ils ont fait un featuring avec Mokobe. Ils ont, au départ même, après l'album Premier Gaou, le deuxième album qui avait suivi, ils avaient fait un featuring avec Brenda Fassi. Magic System? Oui, Brenda Fassi. Voilà, un titre qui a vraiment cartonné, que les Ivoiriens ont vraiment aimé. Et la Brenda Fassi qui est sud-africaine. Oui. Voilà, on a plein de collaborations. Voilà. Mais entre les gens du pays? Oui, on a souvent, ça se fait. On a souvent des artistes qui chantent avec des artistes de coupé décalé. Ah ouais? Oui, j'ai jamais entendu un titre. Moi, il y a l'autre, il s'appelle comment Yodo et Siro, tu as invité à Baumer l'éléphant. Récemment, pour la CAN. Oui, pour la CAN, oui. Oui. On ne peut pas parler du Zouglou de la Côte d'Ivoire sans pour autant parler de la CAN. Oui. Merci de ne pas nous frustrer. C'est frustrant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas notre faute si nous sommes pour au football. Alors là, et en dehors de ça, est-ce qu'on note encore d'autres featuring? Oui, je n'ai pas en tête. Il y a Petit Denis et l'autre, comment dirais-je, lui qui a Daisy Champion qui à l'époque ils avaient fait. Oui, mais les deux, bon, on va dire que les deux sont vraiment zougloumènes, hein, mais il y a eu beaucoup de featuring. Même les patrons avec l'artiste du Nigeria là. Je ne sais pas si c'est quoi, Matisme ou c'est un truc comme ça. Voilà. Ah bon? Oui. On a eu tellement. On a assez de cas. Peut-être qu'on n'a pas. Je n'ai pas ça en tête, mais voilà. Et c'est normal parce que le featuring est important parce qu'en faisant des feats, ça permet de pouvoir captiver on va dire les fans des autres. De l'autre artiste. De l'autre artiste. Et ça permet aussi d'ouvrir le Zouglou, de faire connaître le Zouglou sur la scène internationale. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Du coup, André, personnellement, que représente le Zouglou pour toi? Comme je l'avais dit précédemment, le Zouglou, c'est tout en un. Donc le Zouglou, c'est notre identité, c'est notre musique. Ouais. Et on l'a chéri de tout en fait. Donc le Zouglou, ça représente le patrimoine même de Côte d'Ivoire. On l'a inscrit récemment au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas cette information. Mais j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas non plus si c'est vrai. On va vérifier. Voilà, mais ça serait vraiment une bonne chose, vraiment, parce que le Zouglou mérite cela. C'est, comme on a dit, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Et pour vous? Oui, moi, le Zouglou, comme on l'a dit, d'abord, le Zouglou est une musique qui a bercé notre enfance. Parce que quand le Zouglou commençait, nous, on avait 4 ans, 5 ans. On a grandi avec le Zouglou. Donc, pour moi, le Zouglou représente mes racines, en fait. Oui. Ça représente mes racines. Le Zouglou représente, on va dire, les souvenirs et puis en même temps l'espoir. Parce qu'on a beaucoup de titres qui parlaient un peu des choses, des belles choses qui devaient survenir pour la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, le Zouglou, c'est tout. Quand on parle même, quand on écoute certains titres qui ont été produits au niveau pendant la période de la crise, vraiment, ce sont des titres qui nous rappellent beaucoup de choses. Donc le Zouglou,
on va dire, c'est une bibliothèque pour moi, une bibliothèque musicale, une bibliothèque vraiment de souvenirs. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à la fin de cette deuxième partie de notre émission sur le Zoulou. Le temps passe tellement vite ici. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir a été pour moi. Merci, André Kwame. J'espère vous revoir encore très bientôt ici. Inch'Allah. On espère bien. Alors, nous avons exploré comment le Zouglou continue de résonner à travers des générations, influençant la jeunesse et s'adaptant aux évolutions technologiques et musicales. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre intérêt. Nous espérons que cette émission vous a inspiré et vous a donné envie d'en découvrir un peu plus sur le Zouglou. Restez à l'écoute sur Senteur d'Afrique pour d'autres voyages passionnants au cœur de notre riche patrimoine musical et culturel. À très bientôt. À l'africaine. Et si pour toi c'est bon, alors nous c'est pareil. Augmente le niveau, ambiance à l'africaine. Et si tu connais pas, nous c'est Magic System. Magic System, la magie qui met dans l'ambiance. Faut pas t'inquiéter, y a pas de drame. On est avec toi, on veut sauter. On veut danser, et gâter.